Alors, dans ce que je peux vous conseiller, déjà, il faut savoir qu'il y a un site déjà qui s'appelle césarine.org qui parle super bien de la césarienne, de ce qui se passe et qui discute avec les mamans qui sont passées par là. C'est très difficile. Je mettrai un lien en barre d'infos. Et ensuite, il y a vraiment les corps médicaux au niveau de la maternité, certains hôpitaux bien sûr, qui travaillent là-dessus, sur l'accouchement, enfin la césarienne, la salle de réveil, de créer une salle de réveil. Je crois même qu'il y a 2-3 hôpitaux qui ont déjà fait ça. Une salle de réveil spécifiquement pour les femmes qui ont une césarienne. Du coup, la salle de réveil, il y a le papa, l'enfant et la maman, mais vraiment, ils sont que tous les 3 dans cette salle-là où ils sont ensemble. Il y en a déjà, la médecine avance, super. Mais pour d'autres choix, vraiment, je conseille vivement que ce soit les gynécologues, que ce soit les sages-femmes ou des infirmières, vraiment à penser ce schéma-là de lorsque vous donnez des cours. Prenez vraiment un cours spécifique, la césarienne. Prenez, je sais pas, 1 heure, 2 heures là-dessus pour parler. Parce que ça laisse vraiment des traumatismes au niveau de l'âme auprès de la femme. Et les gynécologues, parce que je sais que quand tu as une césarienne, après c'est souvent les sages-femmes basculent directement auprès des gynécologues. Il y a des gynécologues qui le font très très bien, mais il y a des gynécologues qui ne le font pas assez. Vraiment prenez le temps auprès des femmes qui ont subi des césariennes et qui ont des traumatismes, qui ont peur. Vraiment prenez le temps de pouvoir réexpliquer ça, d'écouter leurs peurs et de pouvoir mettre en place. Parce que moi, pour ma 3e césarienne, franchement, j'ai eu un gynécologue au top. Il m'a écouté. Toutes les peurs, les questions que j'avais, je les balançais. Il m'a écouté, il a voulu rencontrer Tanguy, il a parlé. Mon Tanguy n'est pas très loquace par rapport à ça. Donc du coup, moi j'ai vraiment parlé, il a pu lécher, puis lui-même, il m'a même pas fait passer son stress quoi. Il a dit, vous inquiétez pas, on va y arriver, il n'y a pas de souci. N'ayez pas peur, ok, on va y arriver. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc vraiment, j'incite vraiment le corps médical à continuer leur progrès. Je sais que c'est difficile, vous avez beaucoup de batailles. Mais vraiment, au niveau de la maternité, tous ceux qui travaillent dans la maternité, essayez de penser ça, franchement. Ensuite, c'est vrai que les médecins disent qu'il faut avoir une fois que tu as une césarienne, tu peux avoir que 3 enfants. C'est vrai. À cause, médicalement, sur le plan vraiment médical, ça peut créer des hémorragies, comme j'avais dit. Ça peut créer pas mal de choses et que ton utérus n'est pas assez fort pour pouvoir tenir un autre enfant. Mais comme j'aime bien dire, c'est qu'est-ce que Dieu t'a dit. Je ne suis pas en train de dire ah ça va, en général on est en train de faire un truc pour dire que les médecins disent pas ça, disent n'importe quoi. Non, 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 je dis pas ça. Je vais donner juste mon témoignage. Ça c'est mon témoignage. Ça ne veut pas dire que c'est pour vous, c'est comme ça. Mais mon témoignage, il faut savoir que moi, ma 2e césarienne, ça s'est tellement mal passé. J'ai même eu mon état de mon utérus, à mon avis, ça devait être tellement, voilà. Que le gynécologue qui m'a opérée m'a dit clairement, madame, ne faites plus jamais d'enfants. Sinon, toi ou bébé va mourir. Sur le coup, je l'ai écouté. Et je vous assure, avec le traumatisme que j'ai eu, j'ai dit, pas de souci, on check, je ne veux plus d'enfants. Laissez-moi avec vos histoires d'enfants. J'ai failli mourir, j'ai compris le délire. C'est mort, c'est fini. Ah, mais qu'est-ce qu'a dit ton Dieu? Qu'est-ce qu'a dit mon Dieu? Faut savoir que moi, déjà, je vous ai dit, au moment où j'ai été blessée, où j'ai cette blessure par rapport à la césarienne, et le moment où j'ai eu mon 3e enfant, il y a eu 5 ans qui sont écoulés. Et j'ai eu 3 ans de guérison. Oui, 3 ans de guérison. Parce que c'était tellement ancré en moi, je vous assure. L'hôpital, même, je faisais des cauchemars sur l'hôpital. Je voyais les choses et non. Et Dieu est tellement fort, j'ai envie de dire tellement bon, je ne sais pas comment vous pouvez dire, c'est que tellement pour que je puisse rentrer dans la guérison, c'est qu'après, je ne travaillais pas dans cet hôpital-là. Il m'a fait travailler dans cet hôpital-là. Et je croisais ce gynécologue-là qui a fait n'importe quoi dans mon utérus. Bref, en tout cas, je le voyais tous les jours. Et je vous assure, c'était un travail. J'ai dû travailler dans cet hôpital-là et c'était un travail sur moi. Tous les jours, aller dans cet hôpital-là, taffer, faire les choses. Mais je vous assure qu'après, Dieu m'a guéri totalement. Et quand est venu le moment d'avoir un 3e enfant, oui, de toute manière, au fond de moi, je savais que j'allais avoir un 3e enfant.
j'ai commencé à paniquer. Oui, j'ai commencé à paniquer parce que pourtant j'étais guérie, mais les mauvaises paroles qui viennent, les gens qui te disent ah ouais, ah non mais t'es risqué, ah mais c'est cela, ah bah, 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 ah. Tellement j'ai dit non Seigneur, donne-moi un gynécologue qui va me comprendre, qui va se battre. Je vous assure que quand j'ai trouvé le gynécologue là, il m'a dit arrêtez, lui-même m'a dit arrêtez d'écouter ce que les gens vous ont dit. Ce sont les gynécologues, c'est votre gynécologue? Non. Alors sur le plan, il a commencé à me mettre sur le plan médical que tout était ok et que après il m'a dit, vous croyez en votre Dieu? Bah, faites-lui confiance. Lui-même, mon gynécologue m'a dit ça. Et là, j'ai dit, ok. J'ai arrêté, j'ai fait confiance à mon Dieu. Et la césarienne s'est très bien passée. Tout s'est bien passé parce que j'ai pu parler, dire les choses. Tout était nickel. Donc vraiment, moi, je peux vous dire, hein, ok, les médecins vous ont dit quelque chose. C'est pas pour dire que vous n'allez pas à l'encontre de ce qu'ils vous ont dit. J'ai pas dit ça. J'ai juste dit que les médecins vous ont dit quelque chose, mais vois d'abord ce que Dieu te dit dans ton intimité. Parle. Si vraiment tu es convaincu que tu vas avoir un autre enfant, bah, ça veut dire qu'il va te donner toutes les ressources, il va te guérir, il va faire tout ça pour que tu puisses avancer. Moi d'ailleurs, la troisième est née dans le même hôpital où j'ai failli mourir. C'est pour vous dire à quel point. Et même un médecin avec qui je bossais m'a dit, je vous conseille, et qui n'est pas forcément la foi, m'a dit, je vous conseille pour guérir, retournez là où vous avez accouché, où vous avez failli mourir. Ça peut que être une guérison. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je vous conseille vraiment de faire ça et de vraiment travailler la guérison de la césarienne. Pour tous ceux qui viennent visiter les femmes qui ont subi une césarienne, que ce soit à l'hôpital, que ce soit chez eux, pardon, de grâce, s'il vous plaît, ayez des paroles bienveillantes. Parce que vous ne savez pas tout ce qu'il y a en elle, les questions qu'elle se pose. S'il vous plaît, parlez, félicitez-la parce que elle a passé, moi j'ai vraiment l'épreuve de la mort, elle est passée près de la mort, elle a eu une opération, elle était toute seule, elle s'est battue face à ça. Donc apportez vraiment des paroles de réconfort. Vous ne savez pas ce qui se passe. On peut vous montrer devant vous que oui t'inquiète ça va et tout, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Donc soyez toujours bienveillants, dites des bonnes paroles, des choses où on vous dit ah bah je sais pas, je dois te féliciter parce que t'as pas poussé hein. Comment dire? Bah si en fait, félicite-la, elle aurait pu mourir sur le billard. Si en fait, félicite-la, elle a porté le bébé pendant 8 mois ou 9 mois. En fait si, félicite-la, parce qu'elle est maman. Il y en a qui n'ont pas la grâce d'être maman. Il y a tellement de choses où tu peux la féliciter. Donc arrêtez ce genre de choses. Et ensuite, si vous voulez lui offrir un cadeau, franchement comme c'est pendant un mois et demi, 2 mois, elle aura très mal. Et c'est difficile, quand je vous dis, je vous assure, c'est difficile. Même bébé, quand vous portez, pour celle qui allait, vous portez bébé, vous l'allaitez comme ça, même son minuscule coude là, ou son mini pipe, ou son minuscule pied qui vient toucher l'endroit où vous avez eu la césarienne, ça fait mal de ouf. Vous êtes là, t'es mignon, mais pardon mon bébé, enlève ça, ça fait mal. La position même d'allaiter, il y a des puéricultrices qui vous montrent très très bien des positions, comment allaiter quand tu as une césarienne. Franchement, prenez leur cours, parlez-en. Elles-mêmes, elles viennent chez vous après, c'est super bien. Mais en tout cas, ça fait mal. Donc moi, je peux vous conseiller vraiment d'apporter des cadeaux pratiques. Ça peut être des vêtements, des vêtements quand tu allaites, où en fait tu ouvres juste comme ça pour donner, c'est plus facile que d'enlever plein de choses, ou des vêtements par rapport au pantalon qui évitent d'écraser au niveau de la césarienne, ou tout simplement ça peut être offrez-leur votre temps. Ça peut être si elle a d'autres enfants, de vous occuper des enfants, de garder les après-midi des enfants. Ça peut être aussi de faire à manger, parce que je vous assure que quand vous avez mal, vous n'arrivez pas à vous lever, faire à manger longtemps, debout, tout ça, c'est très difficile. Leur apporter à manger, ça peut être tellement de choses en fait. Soyez créatifs, mais vraiment dans un souci où il faut aider. C'est vrai qu'on offre beaucoup de choses aux bébés, ce qui est très bien, franchement, c'est très très bien. Mais pensez aussi aux mamans et même au papa, parce que pendant 1 mois, papa va être là à vraiment aider au maximum maman. C'est très difficile. Et même donner le bain au bébé, c'est hyper difficile. Moi, je sais que j'avais une baignoire, je remercie ma mère pour ça, qui tenait, c'était quelque chose de pliant en fait, de haut, et on mettait juste la bassine dessus. Donc c'était à ma hauteur et je lavais bébé comme ça. Donc je voulais absolument laver mon bébé. Même si j'avais mal, je voulais laver mon bébé. C'était comme ça. Voilà, je veux laver mon bébé. Donc du coup, je mettais debout comme ça et je lavais, vous voyez. Et Tanguy qui était à côté, il récupérait les autres soins et tout, masser bébé, c'était lui qui le faisait. Mais moi, je lavais mon bébé, c'était trop important pour moi. Mais il y a des petites choses comme ça que vous pouvez offrir aux mamans quand elle a une césarienne. Et c'est
super intéressant. Donc, réfléchissez vraiment pour ce côté, pour l'aider au maximum. Les aider au maximum. Ensuite, un autre conseil que je peux donner, c'est vraiment au mari. Vraiment, parlez à votre femme. Vraiment, parlez à votre femme. Si tu la vois pleurer, ne dis pas « Ah, c'est les hormones, comment ça nous énerve ?» Vous ne pouvez pas savoir. Moi, j'ai eu de la chance, il ne m'a jamais dit ça. Ok. Mais que tout ça d'autres qui le disent, ça m'a énervé. Mais en tout cas, si elle ne pleure pas, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses en elle qui gardent. Elle garde ça. Donc, venez en disant « Mais comment tu as subi la césarienne? Comment tu t'es sentie? Quelle est l'image que tu te vois de toi par rapport à ça ?» N'hésitez pas vraiment à communiquer à ce moment-là, parce que je vous assure que même si elle ne vous dit pas, même si elle garde pour elle, même si elle pense qu'on est superwoman, tout ce que vous voulez, ça laisse des séquelles. Et il ne faut surtout pas garder ça en soi. Donc, toi, femme, toi, maman qui a subi ça, ne garde pas ça en toi. Parce que souvent, on veut garder ça, enfouir et dire on est des super mamans, on tient le coup. Mais je vous assure qu'au bout d'un moment, vous allez extérioriser ça. Moi, ça a été une crise d'angoisse. Ça a été par des cauchemars. Je vous assure, le moment où j'ai tilté que Angela, il y a eu un problème, c'est le moment où je suis restée comme ça. Dans ma maison, j'étais toute seule, Tanguy travaillait. J'avais ma petite fille dans mes mains, mon autre fils qui était là-bas qui jouait. Je me sentais pas bien, je me sentais comme étouffée. J'étais là, c'est venu comme ça brusquement. La première chose que j'ai faite, j'ai couru, je sentais que j'allais mourir. J'ai ouvert la porte de chez moi. Heureusement que j'étais au rez-de-chaussée à l'époque. Et j'étais là, je me suis dit, si jamais je meurs, au moins il y a un passant qui va venir voir mes enfants comme ça. Mais après, j'ai pris l'air, je me suis retournée avec mon fils qui me regardait comme ça. Et j'ai vu qu'il avait peur. Et là, je me suis dit, non Angela, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu travailles. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous allez me dire comment j'ai travaillé. Moi, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai une amie, on prie, vraiment une sœur, on prie, on passe du temps dans la prière par ça. Je l'ai appelée, je lui ai dit, écoute, ça ne va pas. Là, je me suis rendu compte que j'ai fait une crise d'angoisse, que ça ne va pas. Elle m'a dit pourquoi. Et je lui ai expliqué pourquoi. Je sentais que j'allais mourir, que je ne comprenais pas. Pourtant, je pensais que j'avais géré cette étape. Et en discutant avec elle, elle m'a dit non. Non, ma sœur, c'est que tu es passée près de la mort. Tu l'as extériorisé comme ça, tu la gardes au fond de toi en te disant oui, c'est bon, ça va et tout. Mais non, en fait, il y avait quelque chose que le Seigneur est en train de me dire non, ça va pas. Il faut que tu le travailles. Et je vous assure qu'en fait, j'étais en train de fuir Dieu parce que j'étais en train de me dire mais Seigneur, c'est ta faute. Je suis passée là, tu m'as pas sauvée. Pourquoi moi, j'ai pas eu cet accouchement comme tous les gens de ma famille naturellement? Pourquoi quand j'ai prié par rapport, quand on allait dire que vous avez eu une césarienne, j'ai prié, tu m'as pas écouté? En fait, j'avais tous ces questionnements où je rejetais la faute sur Dieu au lieu qu'il était pour rien. J'ai dit, mais attendez, Dieu, là, il m'a sorti de la galère et j'étais en train de dire que c'est lui. Donc, vous voyez, en fait, l'état dans lequel j'étais et j'étais vraiment pas bien. Et pourtant, j'étais en train de me dire, mais ça va, en fait, je gérais. Mais rien du tout. Rien du tout. Faut pas se leurrer. La césarienne laisse des traces. Et je vous assure, il faut que vous en parliez. Et moi, j'ai passé du temps dans la prière. J'ai passé du temps dans la prière à ce que le Seigneur puisse me guérir de ça. Ça m'a fait... J'avais peur de rester toute seule pendant un moment. J'avais peur de rester toute seule. À chaque fois que Tanguy allait au travail, je me disais, Seigneur, non, comment je vais faire? Parce que je me disais, j'allais mourir à tout moment. Je faisais des cauchemars. Je revivais la scène de ma césarienne. Parce que vraiment, cette césarienne-là, si vous voulez que je vous l'explique, je ferai vraiment une vidéo spéciale sur cette césarienne-là. Parce que vraiment, quand je dis tout allait pas, tout allait pas. Bref, en tout cas, je me suis dit, je suis passée vraiment proche de la mort. C'était tellement dur. J'ai dit non, je faisais des cauchemars tout le temps. Je voyais des choses. Je me disais non, mais j'étais même pas capable de me tenir. Je m'en voulais en tant que femme. Je m'en voulais en tant que tout. Et ma fille, vous savez c'est quoi les conséquences de ma fille? Ma fille, donc pendant 10 heures, elle m'a pas eu. Mais lorsque je suis montée dans ma chambre à minuit, j'ai pris ma fille dans mes bras. Je veux dire qu'elle m'a plus jamais lâchée. Elle ne voulait plus de personne. Elle était collée à moi. Même les gens disaient mais comment ça se fait qu'elle est toujours collée à toi? Et moi-même, en fait, même si je ne voulais pas trop qu'elle soit collée à moi, mais j'étais collée à elle. Mais c'est parce que c'était cette séparation, c'était le truc de l'abandon, en fait. Elle avait la peur de l'abandon et moi, j'avais la peur aussi de ça. J'étais en train de me dire, mais en fait, on s'était abandonnés mutuellement. Et c'était dur. En tout cas, je peux vous dire que c'était réellement dur. C'était... je peux même pas vous expliquer, mais en tout cas, le dégât que ça a fait dans mon âme. Jusqu'à ce que j'ai eu des cauchemars. Jusqu'à ce que mon fils me regarde comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a, maman, t'as peur? Donc si toi t'as peur, moi aussi j'ai peur. J'ai confiance en toi, mais si t'as peur, où est mon repère? Et là, j'ai dit non, là, il faut faire un travail. Et ça a duré ce travail. Je dis pas que ça a duré 2 mois, 6 mois. Non, ça a duré. Je voulais dans ma tête, dans tous les cas, c'était fini.
plus de gosses, c'était fini. Je ne voulais pas mourir. J'ai eu peur, ça a tellement traumatisé même mes mamans. Elles ne voulaient même plus entendre parler d'autres enfants. C'est pour vous dire. Et n'en parlons même pas dans le couple, n'en parlons même pas. Même quand j'en ai parlé, je parlais à mon mari des fois. Mais je voyais des choses qui étaient plus profondes qu'il ne captait pas. Oui, il ne captait pas. Il me disait, oui, mais non, t'inquiète, Dieu a fait ci. T'inquiète, la grâce de Dieu, il a fait ça. Mais allez, maintenant, ça va. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il n'était pas à ma place, qu'il n'a pas subi ça. Donc, c'était difficile aussi de lui parler. Il ne comprenait pas. Et du coup, j'ai vraiment fait le taf avec Dieu et avec une amie. Donc, moi, le conseil que je peux vous dire, c'est que quand ça arrive, Marie, déjà, essayez de parler à vos femmes. Vraiment, ayez toujours ce temps de discussion, de communication, le temps, parce que des fois, elle ne voudra pas forcément parler tout de suite, mais un jour, elle ouvrira son cœur. Ensuite, je vous conseille, à vous qui avez subi ça, vraiment, de vous faire suivre. Ça peut être même en discuter avec des parents, discuter avec des amis, discuter même avec le gynécologue, discuter avec le corps médical, discuter, il y en a qui vont dire des thérapeutes, et discuter même un suivi à l'église. Mettez quelque chose en place. Parce qu'il y a des femmes dans leur intérieur toutes seules qui crient. C'est difficile, c'est douloureux. Et même toutes celles qui ont eu l'épisiotomie, toutes celles qui ont ça qui enchaînent naturellement, mais qui a eu des dégâts, il faut en parler. Il faut créer un groupe vraiment pour en parler et des personnes qui soient référents, qui parlent de ça, afin de vous écouter et de vous aiguiller. Parce que ça peut aller très loin. Il y en a qui peuvent même à cause de cette expérience-là se dire... C'est fini, Dieu ne m'écoute pas. Vous savez même pas ce qui peut y arriver. Si la personne n'est pas forte, s'il n'y a pas une personne à côté qui va l'aider. Donc vraiment, là, c'est vraiment un message aux églises. Créez vraiment un groupe spécifique pour ce genre de moment-là. On crée des groupes pour le Covid. Excusez-moi, la Covid. On crée des groupes pour pas mal de choses, mais créez des groupes pour ça. Parce qu'il y a vraiment des taux de césarienne. Beaucoup, il y en a beaucoup maintenant. Et bien vraiment, créez un groupe et parlez à ces femmes-là. C'est vraiment ça, c'est vraiment un cri du cœur. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté par rapport à la césarienne, de mon témoignage par rapport à la césarienne. Des choses, effectivement, je ne peux pas tout dire parce que sinon la vidéo, elle va être elle va être trop longue. Déjà, elle est longue, je m'en excuse déjà. Mais si toi aussi, tu as vécu la césarienne et que tu sens que tu n'es pas forcément bien, quelque chose qui ne va pas, et je sais que tu n'as pas forcément envie de commenter sous cette vidéo, viens vers moi, j'ai laissé mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram et aussi un mail si tu veux m'en parler, si tu veux en discuter, il n'y a pas de souci. Et la chose que je peux aussi dire, c'est que qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? S'il a permis que tu puisses t'en sortir par rapport à la césarienne, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? Mais en tout cas, ne reste pas tout seul, ne garde pas ce dégât en toi, discute, parle-en, tu n'es pas folle. Ça arrive, mais maintenant, il faut te donner les moyens, des clés, des astuces pour pouvoir sortir de là. C'est tout un travail, bien sûr, mais on peut le faire. Et ce n'est pas parce que tu as subi une césarienne que tu n'es pas une femme, que tu n'es pas une mère, que tu as donné vie. Et félicitations, et tu es une battante. Une battante. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.